la chaîne interactive. Émission Kitoko Oyaba Namboka qui va mettre tout le monde en accord. Restons tous connectés sous la fréquence 107.5 depuis chez vous ou ailleurs. Et le rendez-vous de la jeunesse responsable. Le rendez-vous de la jeunesse responsable. De ceux qui se responsabilisent. Émission juvénile, celle des leaders. Pas de ceux qu'on mène, plutôt des meneurs. Notre challenge, c'est d'être meilleur. Banal de rendez-vous et nulle part ailleurs. C'est parce que nous y croyons que nous donnons tout pour y arriver. Rejoins-nous dans ce défi, car l'avenir c'est toi, c'est lui et c'est nous. By night, c'est la jeunesse responsable. Le rendez-vous de la jeunesse responsable. Voilà pour la jeunesse. By Night, jeunesse responsable. Vous souhaitez participer à l'émission? C'est simple. Envoyez-nous votre biographie ou votre CV au numéro suivant. Envie de nous adresser votre avis, témoignage ou contribution? Un seul contact. 06 655 73 65 ou sur notre page Facebook By Night Émission /facebook.com. Notre invitée est une femme multicasquette qui incarne une vision unique de l'artistique, du culturel et du bien-être. Coach sportif et chorégraphe professionnel qui, bien loin de son île chérie, la Guadeloupe, vend au prix de son cœur et de sa passion ses valeurs traditionnelles, le Goka. Madame, Messieurs, je vous prie d'accueillir Jenny Paulin, la plus africaine des Antillaises, qui séjourne chez ses frères et sœurs, les Ponténériens du Congo, dans le cadre d'une tournée exceptionnelle qui saura mettre les ponts entre la Guadeloupe et l'Afrique, pour ne pas dire le Congo. La parlotte, c'est tout juste après ce petit moment de transition, Madame, Messieurs. By Night, jeunesse responsable. Allez, je veux m'hasarder, comme ça. On va le faire un tout petit peu, un peu à ma sauce. Hein. Bonjour Jenny. Bonjour. Ah, Comment tu vas? Non, moi j'avais envie de dire bon vini. Ah, merci, en pile. Ah, et puis je vais continuer en disant ça vous fait? En bien, et vous? Bien, merci. Ah, là là. Il est fort. Ça va, je me suis retrouvé. Hein. Ouais, il y a de quoi faire quelques petits fiers parce que le créole, oui, c'est pas donné. Hein, le sûr, créole, c'est magnifique. sûr. Voilà. Après le grand Sony Troupé en 2017, tu es officiellement la deuxième Guadeloupéenne que nous recevons dans nos studios et la troisième venue tout droit des départements de France à nous visiter, tout juste derrière le haïtien Jean d'Amérique, Oui. que tu connais. Oui, Ouais. bien sûr. Non, c'est une fierté pour moi. Tu as dit Sony Troupé, c'est une pointure chez nous. Vraiment une belle oreille musicale et une belle mise en pratique. Je suis honorée d'être là. C'est moi qui suis honorée d'être ici. C'était, comme je l'avais dit, très important pour moi de pouvoir venir parce que nous sommes ensemble et il faut qu'on réussisse aujourd'hui à l'être vraiment réellement. Donc, je pense que le moment est arrivé de trouver ces solutions pour qu'on soit un peu plus en proximité au vu de tout ce qu'on a en commun, tout ce qu'on a à partager, tout ce qu'on a à apprendre les uns des autres. C'est fort ça. Je continue en disant que c'est une fréquentation, tu l'as dit, presque timide. C'est vrai, nous ne recevons pas beaucoup de Guadeloupéens l'année. C'est presque timide, certes, mais ça n'efface en rien cette éternelle envie de pouvoir se redécouvrir. Le pourquoi de votre venue au Congo. On a beaucoup parlé de similitudes, on a beaucoup parlé de liens. Est-ce que, en venant au Congo, en passant beaucoup de temps à Pointe-Noire, on a vu ce réel rapprochement, on a vu cette similitude en question? Oui, elle est réelle, surtout dans le domaine qui m'est imparti, donc c'est l'art.
Je trouve vraiment sur nos pratiques traditionnelles qu'il y a vraiment ces similitudes, ces ressemblances. Là, je vois donc dans ma danse traditionnelle qui est le Gros-Ka, on a un pas de base dans le rythme Toumblack qui est le piétiné et que j'ai retrouvé vraiment Ici même. Ici même, c'est le matou. Faut pas que je dise de bêtises. Bah, ouais, oui, Matouma. Je pense bien. Voilà. On n'est pas loin. Et en fait, c'est intéressant parce qu'il y a vraiment un parallèle à faire. C'est en fait une question de rapidité d'exécution, aussi les déplacements et la posture du buste qui pour moi diffèrent. La musicalité, pareil, hein, parce que je suis pas venue seule, je suis venue pour Pointe-Noire avec un musicien. Et c'est vrai que tout de suite, on était séduits parce que on a été accompagné par un percussionniste du Congo, en fait, de Pointe-Noire. André Massamba. Et voilà. Et je lui fais un petit coucou. Et en fait, c'est vrai que très rapidement, on a pu s'harmoniser, se synchroniser, puisque, comme je l'ai dit, il n'y a pas de grande différence. Il n'y a pas de grande différence et c'est ce qui a donc permis à André de vraiment s'adapter sur ce magnifique spectacle. Exactement, exactement. Et ça, c'était juste magnifique. Est-ce qu'on a également vu cette similitude dans le langage, dans l'expression, outre le français qui est une langue commune, le créole malheureusement que nous ne parlons pas au Congo, mais surtout cette langue qui est plutôt plus traditionnelle que d'autres, et j'entends cette langue de déporter le Congo. Oui, effectivement. Alors, sur la langue, comme je n'ai pas de maîtrise de cette partie, je ne veux pas trop m'avancer sur le terrain, mais c'est vrai que je pense qu'en prenant le temps de s'asseoir autour d'une table, de détailler les choses, je pense vraiment qu'on va trouver des choses qui sont similaires, ne serait-ce que sur nos expressions. Donc, comme vous l'avez compris, à certains mots, tout de suite, j'ai vu les réactions. Ah ben nous aussi, il y a des mots voilà qu'on utilise en parallèle. Et puis, il faut que je parle de la première chose. Je suis à Pointe-Noire et dans mon île, la Guadeloupe, il y a une commune qui s'appelle Pointe-Noire. Donc, je sais qu'il n'y a point de hasard. Il n'y a que des rendez-vous. Il n'y a que des rendez-vous. C'est situé à Basse-Terre, si je me trompe pas. Exactement, sur la partie Basse-Terre. Je sais qu'il y aura une question comme ça un peu plus bas. Je t'attends un peu plus bas. Allez, la tradition en Guadeloupe s'écrit en gros K. Exactement. Là, ça va. Oui. Alors, plus simplement pour ceux qui nous écoutent, qui se disent, alors, c'est quoi le Gros-Ka? Ça ressemble à quoi? Alors, le Gros-Ka, en fait, c'est vraiment notre musique et notre danse traditionnelle. En fait, il se joue avec une équipe musicale. Donc, il y a 2 boulas. On dit boula et je sais que c'est un mot aussi de chez vous. c'est tapé chez nous. Hein. D'accord, boula, c'est tapé. Ben, boula, pour nous, c'est ceux qui vont garder la rythmique. Donc, ils vont garder la fréquence du rythme. C'est pop. Voilà, exactement. Et on a le 3e qui est le maquet. Donc, ça, c'est l'expression créole et en français marqueur. Donc, c'est lui qui va donner les temps forts. Donc, quand le danseur joue ou si il y a une expression soliste à faire. On a aussi un chanteur dans cette structure musicale. On a aussi des répondants, donc des répondeurs, et aussi quelqu'un qui joue du chacha. Donc en fait, c'est une calabasse qui a des petites graines. Des graines dedans. Exactement. Qui nous fait un effet. Ah, exactement. You know. Et donc en fait, voilà, notre structure musicale Gros-Ka se compose ainsi. Ensuite, dans le Gros-Ka, on a la partie danse. Donc la partie danse pour nous a été définie parce que on a 7 rythmes. Donc 7 rythmes qui ont des sonorités complètement différentes, des vitesses aussi différentes. Donc je prends l'exemple du Toumblack qui est un rythme qu'on utilise le plus souvent. Il y a le lait rose. Le lait rose n'est pas qu'un rythme, c'est vraiment aussi un rituel qu'on a. C'est un événement qu'on a tous les vendredis soirs, qu'on retrouvera. Si vous arrivez, vous posez le pied en Guadeloupe, vous êtes sûr de trouver une soirée Les Roses. Et cette soirée Les Roses, c'est vraiment garder en connexion tout ce que nos ancêtres nous ont laissé. Donc ça se passe dans des lieux ouverts, c'est vraiment ouvert à tous.
Ce qui fait qu'il y a une rentrée d'argent, c'est parce qu'il y aura un petit bar à côté pour consommer et se rafraîchir. Mais en fait, là, tout le monde est là pour un moment d'échange autour d'une ronde. Et ça dure toute la nuit? Toute la nuit. On commence vers, en général, 20h, 21h. Et puis, il n'y a pas vraiment de limite. C'est tout le village qui est invité. Exactement. Et personne ne déroge à la règle. Personne ne déroge à la règle. Est-ce que cela veut dire que tous les Guadeloupéens sont danseurs par défaut? Alors, quelque part, oui. Alors, c'est vrai que, comme je l'avais expliqué, on a été quand même assez éloigné de notre culture à un moment par rapport à notre histoire. Il a fallu du temps pour nous pour recoudre tout ça. Pour recoudre et surtout intéresser en fait tous les Guadeloupéens à se réapproprier leur culture. Donc c'est vrai que je dirais que tous les Guadeloupéens sont plutôt musiciens que danseurs. Plutôt musiciens que danseurs. Exact. C'est exceptionnel. Tu danses depuis que tu as 3 ans. Exactement. Était-ce une simple envie, comme toute bonne fille de la Guadeloupe, de ta génération, de ton époque, ou déjà à ce moment se dégageait ce réel besoin de pouvoir construire son avenir autour même de la culture et du Goka? Alors, je dirais la deuxième réponse. On se voyait déjà danseuse à ce moment-là? Grande danseuse. Je ne me voyais pas à cet âge-là danseuse. Je ne pense pas, je ne me rappelle pas. Mais en tout cas, je sais que des dires de mes parents, je dansais tout le temps. C'est-à-dire que même dans les supermarchés où il y avait des fonds musicaux, mon corps était déjà... Ça bougeait, ça vibrait. Exactement. Et très rapidement, j'ai été dans un centre où il y avait de la danse comme ça une fois et celle qui prodiguait les cours a tout de suite dit à mes parents, il faut absolument la mettre à l'école de danse, l'Académie du Cas. Donc on a vraiment un temple qui apprend toutes les danses, toutes les musiques traditionnelles de chez nous. Et donc j'y suis rentrée très tôt. À l'âge de 3 ans et c'est vrai que toute ma formation je l'ai passée là puisque je n'ai jamais arrêté, j'y suis toujours et maintenant en tant que professeur. Coach. Voilà, exactement. On imagine les diplômes qu'il y a derrière, c'est à tourner. Alors en vérité, comme il est dit quelque part dans les Saintes Écritures, tu vas nous dire la vérité. Wow. Question fermée. Est-ce que les bons danseurs sont forcément bons sportifs? Notamment au fitness? Alors, pas forcément. Pour moi, il y a quand même un lien entre les deux, puisque être un danseur veut dire avoir une maîtrise de son corps, mais aussi du cardio. Parce que nos danses traditionnelles, sont très rythmées. Alors, est-ce qu'on peut faire le comparatif? Oui, puisqu'on aura un bon physique. Est-ce que ça veut dire que c'est spécialement un bon sportif? Bon, on peut se poser des questions, mais en général, c'est vrai qu'un danseur de haut niveau reste pour moi un sportif. Voilà, c'était pour ouvrir une parenthèse, pour ne pas dire bienvenue à tous nos amis dans le format K de Jenny Paulin, qui nous montre directement, et là nous sommes en 2005. Oui. D'où te vient cette très belle idée? Mais non, mais elle est fantastique de pouvoir associer danse traditionnelle qui est dans le Goka avec le sport. Au sport qui est donc le fitness. Exactement. En fait, très jeune, donc pareil, j'ai commencé aussi le fitness parce que nous, là-bas, on avait beaucoup de salles de sport qui poussaient comme des champignons. Et c'est vrai que j'ai commencé tôt, donc j'ai été tout de suite mise dans le bain. Je suis arrivée dans une salle et en fait tout de suite mise dans le bain de championnat, donc des entraînements intensifs au-delà de la danse que je pratiquais parallèlement. Et c'est vrai que ma frustration, en tout cas dans ces années 2000, c'est que on était toujours un peu à couteau tiré. Tout le monde n'était pas dans la pratique de la tradition. Et moi, je me demandais comment faire pour fédérer, pour donner envie, en tout cas à toutes les personnes d'être intéressées par la culture et même les autres qui ne sont pas, des Guadeloupéens, avoir envie d'être curieux, de découvrir ce qu'on a à donner. Et je me suis dit quand j'ai pratiqué le sport que en fait c'est la solution parce que tout le monde fait du sport. D'une manière ou d'une autre, peu importe le choix, même si c'est en faisant son jardin. Mais c'est vrai que le sport, je trouve, unit
Et donc j'ai eu l'idée de combiner le gros K avec le sport, d'où la naissance du format K, Fitness K. Fitness K. Et puis là, le monde s'est dit, bah oui, Jenny Paulin a fait quelque chose. Tu vas pas te reposer sur tes lauriers comme si ça ne suffisait pas. Après le format K, tu vas donc ajouter le Socafit. Exact. Allez, tu vas donc proposer les ateliers masterclass en Socafit. Avant de continuer, c'est quoi le Socafit? Alors, le Socafit, c'est le même concept, c'est donc le fitness avec la musique soca. Donc la soca, pour ceux qui ne connaissent pas, donc c'est la musique traditionnelle des îles anglaises. Donc on est vraiment sur la caribianité. Là, on parle vraiment de Trinidad, Barbade, Sainte-Lucie, Dominique, voilà, toutes ces danses qu'on retrouve qui sont vraiment traditionnelles chez eux. Et moi, en fait, je suis aussi originaire de là. Puisque mon arrière-grand-mère est une Caraïbe de la Dominique. Ma mère, c'est une Saint-Barth. En fait, j'ai vraiment de la famille dans les îles anglaises. Donc, en fait, pour moi, c'était une évidence aussi de pouvoir défendre cette autre culture, partie, voilà, cette autre partie de toi. Traditionnelle. Et en parlant de ces îles anglaises, c'est ce que vous appelez les dom-toms. Exactement, les dom-toms. Alors, c'est pour nous les dom, nous sommes des dom, la Guadeloupe, Martinique, Guyane, Saint-Pierre et Miquelon, etc. C'est vraiment des départements d'outre-mer. Et les territoires d'outre-mer, c'est un petit peu plus loin, Saint-Vincent, etc. Saint-Pierre-et-Miquelon, pardon. En fait, c'est vraiment les îles qui sont restées sous la tutelle de la France. La domination française. Exactement. Alors que les îles anglaises sont indépendantes, elles. Elles se produisent toutes seules, elles font tout toutes seules, comme vous aujourd'hui. Allez, c'est beau. Et donc, c'est la Socafit. Voilà, oui. C'est le Socafit. C'est le Socafit. Voilà, le Socafit. Et la Soca. Et la Soca, qui est donc le style de danse. Voilà, exactement. C'est une musique, c'est de la danse. Je crois que ça ressemble un peu à ce que vous connaissez comme soca dance. Il y a le calypso, tout ça, également, voilà. Ouais. Ça fait partie de la soca. C'est toute cette sauce-là. Voilà. Des concepts que tu vas faire découvrir d'abord chez toi en Guadeloupe. Exact. Puis chez les voisins, on l'a dit, en Martinique, même chez les costariciens, les amis, puis en Europe, en Angleterre. Exactement. C'est bien ça. Tout à fait. J'ai l'idée pour moi, en fait, en développant ces concepts, c'est vraiment qu'ils soient... connu de tous. L'idée pour moi dans le futur proche, c'est de former en fait des coachs dans tous les pays, pour que ces activités continuent à perdurer et qu'on soit aussi petit qu'on soit connu. Aussi petit qu'on soit connu. Quand tu emmènes ce concept vraiment outre-mer, voilà. Je sais que chez toi, chez les Dom et chez les Tom, c'est connu, c'est plus ou moins naturel. Lorsque ça débarque en Europe, notamment en Angleterre, comment l'Européen conçoit cette mixité de styles? Ah non, mais il l'accueille à bras ouverts. Carrément. Parce qu'il faut savoir qu'à Londres, il y a beaucoup de mixité. Il y a beaucoup de la diaspora présente. Donc, à grands bras ouverts. À Paris, d'ailleurs, j'y serai dimanche. J'ai des classes complètes remplies. Et dans les classes complètes remplies en France ou en Angleterre, est-ce qu'on vise l'anglais en général, ou sinon l'étranger en général, ou on a une cible marquée sur, d'abord, l'antillais résident en Europe? Alors non, pas du tout. Il n'y a aucune cible. L'idée, c'est vraiment de pouvoir porter haut et fort des couleurs et les apporter à tous ceux qui ont envie de le recevoir. C'est une autre forme de colonisation par la culture? Ouais, je vois ça. Mais quand c'est culturel, c'est encore plus beau. Mais oui. Et puis l'idée aussi, c'est qu'on commence à devenir qu'un seul. Qu'on comprenne qu'on accepte chacun nos différences, notre histoire, parce que nos musiques et nos danses traditionnelles disent notre histoire. Et c'est vrai que quand on la partage avec d'autres personnes qui elles-mêmes ont des choses à nous faire partager, pour moi, c'est ça la richesse. C'est ça la richesse. La richesse, voilà. Il y a monsieur Nicolas qui n'est pas loin, qui va me faire de gros yeux, et je préfère me taire. Au moment où
le monde se dit, bon là ça va, ça y est, elle a tout fait, elle peut s'asseoir, elle peut se consacrer à sa vie de famille, à son mari, à ses enfants. Non, madame pense qu'il faille aller encore plus loin. Et qu'est-ce qu'elle va donc faire à ce moment-là? C'est s'ajouter une autre mission. C'est le fait, allez, je vais découvrir ça, c'est le développement personnel suffisant pour devenir derrière influenceuse avec près de 41 kilos de followers. Jane, Paulin, qu'est-ce qui ne va pas? Tout va bien. Est-ce qu'on pense à soi? On pense à soi. À quel moment? Eh bien, en fait, à travers mes activités, je fais en fait ce que j'aime, je fais ce qui m'anime et me passionne. Je fais ce qui fait que quand je me lève le matin, je ne perds pas mon sourire. Je fais vraiment ce que j'ai envie de faire. Et l'idée, en fait, à travers le coaching personnel, c'est que quand on transmet, on est tout le temps avec... Je dois avoir 100 personnes par jour. 100 quand je fais des personnes par cours, jour. quand je fais des coachings, quand je reçois du monde à mon bureau, en fait, je vois beaucoup de gens. Et la transmission de mes activités n'est pas suffisante. Parce que quand vous transmettez un art, vous devez être aussi à l'écoute du corps et de l'esprit de l'autre. Souvent, je prends l'exemple des femmes, je reçois des femmes qui, faire une activité change leur vie. Elles sortent un peu du carcan d'être à la maison, faire les activités ménagères, routine, ouais. Après partir au travail et finalement ne pas trouver de temps pour elles. Et du coup, quand elles font ces activités où elles sont là dans l'amusement, le corps dégage, en fait, il y a vraiment une énergie qui vient et elles récupèrent à ce moment-là enfin de l'énergie pour elles. Eh bien, il y a d'autres choses qui se passent. C'est qu'elles ont envie de parler. Ah oui. Voilà. Donc, souvent, je ne quitte pas un cours sans avoir échangé, sans avoir entendu « Ah, mais merci, ça m'a fait du bien. Là, en ce moment, c'était difficile. » Et ça peut être pareil pour les hommes. Pour les hommes. Donc, je ne voulais pas m'arrêter à ça. Je voulais pouvoir avoir les compétences nécessaires pour échanger à ce moment-là. Pas juste être là, la personne comme je le suis, authentique et spontanée, mais aussi trouver les mots justes et percutants. Donc, c'est pour ça que j'ai encore ajouté une corde à mon arc. Une corde. Exactement, qui va dans la complémentarité de mes activités. Parce qu'elle m'a aussi permis de mieux... C'est une autre façon de se découvrir aussi. Exactement. Et en fait, même dans la pédagogie de mes activités, dans la façon de faire mes cours, ça a changé. Ça a changé. Puisque j'ai des éléments maintenant nouveaux, des outils pour m'aider à mieux apprivoiser en tout cas un espace et mieux comprendre aussi les comportements. Quand il y a un petit geste qui est fait et tout de suite comprendre que là, la personne n'est pas à l'aise. Là, ça ne va pas. Et voilà, il y a quelque chose à aller chercher. À aller chercher. J'avais bien envie d'aller encore un peu plus loin parce que c'est magnifique, mais vous le savez. J'ai une amie à te faire découvrir. Ah oui. Elle a étudié ton dossier. Waouh. Elle a fait du développement personnel sur toi pendant quelques jours pour donner un résultat qu'on va ensemble découvrir. D'accord. Madame, messieurs, l'analyse et les 5 questions tordues avec Frida NG. By Night, jeunesse responsable. Bienvenue chez vous au Congo. Jenny Paulin, une analyse et 5 questions tordues rien que pour vous. Êtes-vous prête? Si oui, on peut commencer. Oui, on peut aller, Frida. Femme d'ici et d'ailleurs, une femme au sens propre du terme, citoyenne du monde. Elle est initiatrice du Formaka, un concept inspiré au rythme du tambour qui bat. Il faut y croire quand même, croire en ses rêves du plus profond de soi-même, qu'on est capable du meilleur, même lorsque le monde nous démontre le contraire. Elle nous le rend bien, avec toute cette énergie qu'elle évapore dans l'air. Jenny Paulin n'est pas que danseuse professionnelle. Au-delà de cette caricature, elle est d'abord et avant tout une femme de caractère. C'est toute jeune qu'elle se découvre elle-même, son envie de bâtir une grande carrière afin d'en faire part à plus d'un.
Dévoiler son univers en associant danse et fitness n'est pas ce pourquoi les gens l'aiment. C'est parce qu'elle y met son cœur dans cet art qu'elle fait avec bonheur. Lourde est la tête qui porte la couronne quand elle est bandée de connaissances. Son sourire est sa marque de fabrique. Depuis, c'est tout le monde qui en profite. Tout art raconte une histoire. Avec elle, on en apprend davantage. Chaque expression qui découle d'elle est synonyme de partage. Plus que ce qu'elle fait, c'est elle-même qui s'offre en vrai. Janet Jackson a dit « Je suis convaincue que nous, les femmes noires, possédons une force spéciale indestructible qui nous permet de ne pas uniquement sombrer, mais de nous relever, de passer au travers et de nous dépasser. » Et si l'image de la femme était redorée, toutes ont leur particularité, ce n'est qu'en puisant au fond de soi qu'on se découvre à chaque fois. C'est dans le regard joyeux des gens que son amour pour ce qu'elle fait monte en puissance. Cette énergie débordante, son flot et tous ses sens ne sont que portions de ce qu'elle offre. La Jenny Paulin qu'on ne connaît pas est celle qui est fidèle à ses racines. Son parcours n'est que le reflet de la connaissance qu'elle éprouve de là où elle vient. C'est dans les bras du Goka, cette musique guadeloupéenne issue de l'esclavage, qu'elle s'est vue devenir cette grande femme. Comme Julius Ecclésiaste chantant « Vous les femmes » ou encore « Grand corps malade avec mesdames » que nous sommes fascinés par la grandeur que peut dégager une woman. Encore une qui fait la différence, l'une des nombreuses à être simple dans ce qu'elle offre. Tout en étant elle-même, elle donne ce qu'elle a de meilleur. Votre beauté a sa raison d'être. Merci de nous en faire honneur. Voilà. C'était... J'étais pas prête. Ah oui, pas prête. Je suis super émue, touchée. Merci, merci. C'est Freda NG qui, elle aussi, est présente depuis quelques mois déjà sur une autre île. Elle est à Chypre cette fois-ci. Ah, génial. Voilà, depuis, je pense, 3-4 mois déjà à Chypre et qui nous concocte, c'est une correspondante désormais, hein, pour ne pas dire une chroniqueuse maison, qui nous offre cette rubrique, les analyses. Voilà, elle analyse tout le monde qui passe. Les plus sensibles, les moins prêtes, pleurent. Comme moi. Oui, comme Jenny Paulin. Très sensible. Et les plus forts pleurent dans le cœur. Ouais, voilà. C'est cette particularité qu'elle a. Je ne sais pas comment elle fait et je lui dis toujours merci depuis Chypre d'être toujours des nôtres, Freda NG. Oui, on est honorés. Alors, pas prête d'écouter ça ou bien de savoir ça de soi? Alors, pas prête d'écouter ça, de savoir ça de soi. Ben, il y a beaucoup de vérité, beaucoup de choses. Ben, quand on entend dire de quelqu'un d'autre, faut pouvoir recevoir. Ça, c'est la difficulté de l'artiste, en tout cas celui qui aime rester humble. C'est redéfinir un parcours et c'est pas rien de l'entendre. Voilà. C'est magnifique. Tes nuits ont porté leurs fruits. C'était l'analyse et à présent, 5 questions assez tordues. Aïe, voilà. Tordues. On est parti pour le tordu. On est parti pour le tordu. Tordu. Toujours avec vous, Jenny Paulin. Oui. Première question. Influenceur ou influenceuse rime aujourd'hui avec dépravation des mœurs. Êtes-vous d'accord avec cette affirmation? Avec tout ce qui se dit, je n'ai pas envie de dire ça, mais tu es à la ligne sur Internet aujourd'hui avec Dubaï et le reste. Les influenceurs et les influenceuses sont toutes plongées, même si toutes ne se reconnaissent pas dedans, mais elles sont salies. Pour ne pas dire, ils sont salis. Exactement. Alors, moi, je ne me considère pas comme influenceuse. Je me considère la nuance, et c'est pas une grandeur, hein, c'est une femme d'influence. Parce que pour moi, aujourd'hui, influenceur, c'est vraiment un métier. C'est un parti pris, c'est un choix, c'est représenter des marques, à tout va. Et en fait, donc je respecte ce nouveau métier qui a été créé avec les réseaux sociaux. Aujourd'hui, moi, c'est mes activités qui ont fait que je suis devenue une influence pour ceux qui me suivent, pour ce que je fais. Donc, à travers ça, j'essaie rester le plus constante possible.
Donc, on ne me verra pas en train de vendre des poêles à frire alors que je suis dans le domaine de l'art et du sport. Après, si je peux impulser sur un frère ou une sœur qui défend un nouveau produit qui va dans le même sens de ce que je fais et que j'adhère, parce que l'argent ne me fera pas faire ce que je ne fais pas et faire croire à ceux qui me suivent que oui, je bois telle eau alors que je ne la bois pas. Donc, je pense qu'aujourd'hui, cette nuance-là, elle est importante. Il est vrai que pour ceux qui sont de l'autre côté, influenceurs et influenceuses, je trouve effectivement que on peut des fois sortir un peu du champ, du cadre. Et c'est ce qui peut nous mettre très vite en difficulté. C'était la première question. La deuxième, Frida ? Comment définiriez-vous ce mot qui devient un phénomène mondial, notamment influenceur? Ben on y est. En fait, je pense que les réseaux sociaux ont apporté une nouvelle direction. Ils nous ont orientés vers autre chose. Donc, cette nouvelle tendance d'être influenceur, influenceuse, c'est pas faux, puisque on a des gens qui nous suivent et qui sont chaque jour en attente de savoir d'un contenu, qu'est-ce qu'on fait en fonction de la partie en tout cas quotidienne qu'on a choisie, qu'on défend. Aujourd'hui, le fait que ce soit l'incontournable, moi je le conçois, puisque là je suis avec vous à la radio, télé. Je me rappelle avant l'argent que tout le monde mettait pour avoir une publicité qui passe, voilà. Pour défendre son produit, que le monde entier puisse le voir. C'est aujourd'hui ce que va offrir à travers, enfin, on passe par une personne qui on sait à le public, selon ses statistiques, comme qui Jenny va Paul, répondre avec 41 followers, qui va répondre à cela. Donc, quelque part, cette tendance et cette envie, en tout cas pour toutes les nouvelles générations qui grandissent, de devenir influenceurs, influenceuses, je la comprends. Là où moi je tire la sonnette d'alarme, puisque je fais partie de l'ancienne école, il faut rester du terrain. Il faut pas oublier que ce monde virtuel, il est virtuel. Il est virtuel. Donc à n'importe quel moment, il peut disparaître. Changer. Et c'est pour ça que, tu vois, pour revenir un petit peu à ce que tu me disais, je ne peux pas me limiter à l'écran. Moi, c'est le terrain. Il faut que je sois à la rencontre, voilà, des personnes, continuer à avoir des classes qui soient non virtuelles, mais en présence avec du monde. Puisque si un jour, moi, je sais qu'il n'y a plus les réseaux, il y a un bug pendant plusieurs semaines, je sais que moi, on sait où me trouver. Et que j'aurai des personnes, en tout cas, qui me connaîtront pour mon art et ce que je fais. Merci. C'était la question 2. La troisième question. L'égyptologue Kara Koné a découvert qu'en période de troubles, les femmes régnaient et protégeaient l'Égypte antique. Sujette à des troubles elle-même sur la toile, peut-on dire qu'elle est toujours digne d'emmener notre société à l'élévation? Que doit protéger la femme d'aujourd'hui par-dessus tout? Waouh! La femme aujourd'hui, pour moi, doit, au-delà du fait qu'elle s'émancipe, pour moi, c'est un plaisir. Je fais partie de celles qui défend le fait qu'on puisse pouvoir faire un peu de tout, prendre du temps pour soi, tout en répondant à nos obligations. Mais ce qu'il ne faut pas perdre de vue, c'est l'éducation. Si on s'éloigne trop, on perd nos enfants et on perd notre futur. On perd tout bouclier, toute la protection dont on aura besoin. Parce que c'est à travers l'éducation, en fait, qu'on va créer nos grands hommes, nos grandes femmes. Il faut, à travers tout notre planning, tout ce qu'on a tous envie de faire, de montrer, de défendre, il faut rester dans l'ancrage de l'éducation. Elle est trop belle, cette réponse, trop belle. Merci. J'ai plus envie de continuer, mais il faut bien. Troisième question, Frida. Comment instaurer le vivre ensemble lorsque racisme, homophobie, xénophobie et tribalisme règnent encore? Quelles sont les couleurs qui, selon vous, sont initiatrices d'amour, de respect et de paix? C'est magnifique comme question. Moi, je fais partie de ceux qui prônent l'amour et le respect. Je pense que commencer à traiter sa maison devant chez soi
donc déjà l'intérieur de sa maison, devant sa maison, aura forcément un impact avec la maison du voisin qui va se dire « Waouh, mais comment il fonctionne ?» Si la base a changé. Exactement. Et finalement, le voisin va adhérer en fait à ce fonctionnement et fera que on aura un village qui aura ce fonctionnement-là, un pays qui aura ce fonctionnement-là, une nation qui aura ce fonctionnement-là jusqu'au monde entier. Jusqu'au monde entier. Ignorer ceux qui ne sont pas dans cette dynamique-là. Vraiment les ignorer, les mettre de côté. Plus on leur prête attention, moins on avance. Exactement. Et s'il y avait une couleur? Et s'il y avait une couleur, ce serait pour moi le blanc. Le blanc. Le blanc pour la paix, le blanc pour l'unité. Exact. Quatrième question. Oui, dis-nous. Si vous n'étiez pas la danseuse que vous êtes, à quel autre type d'art seriez-vous confrontée? Et si c'est le chant, on aimerait bien écouter votre voix sur une chanson de votre choix. Ah oui, pourquoi pas chanter un titre en créole? Ça ferait beau, hein? Alors, je chante avant et je réponds après. Ah, Doudou, chéri, moi, méo, vous conouillez, doudou. Chéri, moi, méo, pour ça, ouye. Doudou, chéri, moi, méo, cœur, moi, kabat, c'est pour vous, doudou. Ce qui est formidable avec nos frères des Antilles, ils ont cette facilité de dire chéri Oui. à toutes les îles. Hein. J'en ai l'impression. Hein. C'est naturel. C'est naturel. On dit doudou et chéri. Doudou et chéri. Mais j'adore. Oh, j'aime. Ouh, il faudrait bien que j'adopte ça. Enfin, la cinquième et la dernière question. Oui. 3 choses à ne pas faire lorsqu'on est dans une relation selon vous. Aïe. Ça, c'est le côté développement personnel, on dirait. Ah ouais, là, il est venu fort, là. Ah oui. 3 choses pour moi à ne pas faire. Quand on est en relation. Après, Quand ça reste... on est en relation, Quelle relation? Amoureuse ou bien? Bah oui, amoureuse. Mais je pense en dans couple. tout, de toute façon. Pour moi, les 3 choses à ne pas faire, c'est se changer pour l'autre. Il faut rester authentique. C'est vrai. Parce que sinon, on risque de se perdre et fausser finalement la relation. Il y a quelqu'un qui me disait, lorsqu'on aime une femme, ben, il faut l'aimer avec ses défauts. Exactement. Et c'est pareil pour la femme, pour son homme. Pareil pour la femme et pour son homme. Frédéric, avec quoi d'autre? Et donc voilà, c'était tout pour cette série de questions tordues. Okay. Vraiment que votre séjour en Afrique, que votre tournée médiatique soit remplie de bonheur. On vous souhaite le meilleur. Bisous. Oh, merci. Bienvenue. Voilà, c'était Frida NG avec ses Merci, questions. Et moi, Frida. j'en avais deux questions un peu plus particulières. D'accord. Alors, on va l'écouter, cette première question. Elle va aller très vite. La première dit ceci. Qui est cet homme politique français, né le 26 décembre 1884 à Cayenne? Résistant de première heure pendant la Seconde Guerre mondiale, il fut gouverneur général de l'Afrique équatoriale française, donc le siège était à Brazzaville, au Congo, ici même. Ouh là là. Ouh. Décédé au Caire, en Égypte, en mai 1944. Une place, allez, ça, je te donne un indice. La place de la Victoire à Pointe-à-Pitre abrite un géant buste de lui. Un géant buste. Alors, la place de la Victoire a quoi comme buste? Dès que tu trouves, je crie. Dès que tu trouves ce personnage, je crie. Parce qu'on a toute costaud. une avenue, en fait. Oui. Et il y a beaucoup de personnes, notamment Louis Delgrès. Continue. Notamment notre Solitude Milatresse, mais c'est une femme. Vas-y. On a, quand on avance dans le boulevard, Ignace. Continue. Quand je vais plus loin, tu m'as dit un buste. Qu'est-ce que ça te dit, ce monsieur? Ah, Félix Eboué. Eboué. Exact. Félix Eboué, qui était gouverneur de l'Afrique équatoriale française. Il est donc venu ici, même si son passage n'était pas très long. Long, ouais, voilà. Mais on sentait qu'il avait quelque chose de bien. Deuxième question, et celle-là, il faut que tu la trouves. C'est obligatoire. Oui, je me confirme. Tous les indices y sont pour que tu trouves. D'accord. C'est pas la soupe à Congo, hein, mais ça en a tout l'air. Ville jumelle, l'une située en bord de fleuve Atlantique,
baptisé par les colons portugais du nom d'une somme de roches noires. L'autre, dont son nom est venu donc des roches volcaniques, elle est située à l'ouest. Je n'ai pas envie de continuer. Sous le vent, c'est ça? Ouais, comme sous le vent. Oui, c'est ça. C'est Pointe-Noire. C'est Pointe-Noire. Oui, non mais ça mérite des applaudissements. C'est Pointe-Noire parce que tu l'as dit en amont. Là où nous sommes et là où tu es également. Exactement. Parce que tu es à Pointe-Noire. Et ce qui est fantastique, je le disais plus haut, les Pontenériens. C'est comme ça qu'on les appelle. Oui, nous on dit Pointe-Noiriens. Pointe-Noiriens. Voilà. Et vous, vous dites les Pontenégas. Il y a tout ça. Il y a Pontenariens. C'est ça? Pointe-Noirien. Pointe-Noirien. Voilà. Et on a Pontenégas. La famille, tu savais toi, Arcy? Tu savais pas? Charlie non plus. On en apprend chaque jour. On en apprend et ça vous dit, il faudrait qu'on aille aux Antilles. Ça, c'est quelque chose. C'est ça, je vous attends les bras grands ouverts. Ah oui, on viendra. Et je sais qu'il ne repartira pas. Hein? Les Antilles, c'est quelque chose. Hein. La famille se porte bien? Ça va, ils vont très bien. Elle supporte ce temps d'absence? Là, c'est un peu plus long que d'habitude. Ils commencent à se plaindre. Ils comptent les jours, là, ça y est. Tu n'es pas venu seul, tu es venu avec un batteur, un chanteur? Exactement, c'est un tambouiller. Donc, c'est Grégory Jean-François. Que je salue d'ailleurs, Grégory, que j'ai rencontré hier à peine à l'Institut français du Congo. Merci à l'IFC. Oui, merci l'IFC pour l'accueil, vraiment. J'en garderai un très bon souvenir. Et moi, je vous dis à très bientôt. À très bientôt. Et Jenny Paulin va repartir avec des cacahuètes de Pointe-Noire. Oui, j'ai été gâtée. Oui, il y a des cacahuètes de Pointe-Noire. Pendant le vol. Ah oui, elle va grignoter pendant le vol. Des cacahuètes de Pointe-Noire. Et j'espère qu'elle saura nous envoyer également des vidéos de son voyage, pourquoi pas, et quand il sera arrivé. Sûr. Pour nous dire, je suis là. Le Pontenégal, j'existe. Merci à un ami, à Nicolas Negos. Oui, c'est celui qui m'accompagne sur cette tournée. Celui qui t'accompagne sur cette tournée. Merci Nicolas Negos. Merci aussi à ces deux messieurs, Arcy de Gloire, Sterling HD, pour ce magnifique numéro. Madame, messieurs, c'est déjà la fin. J'avais bien envie de la garder encore un peu plus longtemps, vous le savez, quand on a une Guadeloupéenne. Oui, pourquoi pas. Ben, je vais le dire en créole, je m'habitue désormais au revoir. C'est bien ça. Oui, en cas de au revoir aussi. Les amis, prenez soin de vous car chaque jour est une vie. Au revoir. Au revoir à vous tous. Au revoir. C'est la fin de l'émission Kitoko Oyabana Mboka qui va mettre tout le monde en accord. Restons tous connectés sous la fréquence 107.5 depuis chez vous ou ailleurs. Et le rendez-vous de la jeunesse responsable. Le rendez-vous de la jeunesse responsable. De ceux qui se responsabilisent. Émission juvénile, celle des...